Oh là là, personne n'aurait pu s'y attendre. Lin Ye, le dieu du jeu, numéro 1, mondial, dans ce trou perdu, mange des nouilles sautées à 8 yuans. Songüe, tu me poursuis vraiment. Tu as tout donné à la protection de l'enfance. Maintenant t'es fauché. Et ma proposition, tu y as pensé? Épouse-moi pour rejoindre le clan Song. Je refuse catégoriquement. Alors, je peux t'épouser à ta place. Pas question. Un vrai roc dans la fosse sceptique, puant et inflexible. Mais je n'abandonnerai pas. Je reviendrai dans quelques jours. Petit frère, laisse ta sœur te supplier. Rentre. Enfant, j'avais besoin d'un foyer. Mais non, maintenant je suis adulte. Ça n'a plus de sens. Alors sœur, rentre chez toi. Le dernier vœu de maman était de te voir rentrer. Tu veux que maman meure avec cet éternel regret? Fais attention. Maman, ne meurs pas. Maman, ne meurs pas. Maman va bien. Xiaoyi, ne pleure pas. Xiaoyi, ne pleure pas. D'accord? Pour maman, je rentre avec toi. Parfait. Maman au ciel sera heureuse de te voir enfin rentrer. C'est quoi ça? Le classement 1000 talents de notre famille. Yunlong est le plus fort actuellement. C'est notre fils adoptif. C'est un prodige des jeux d'argent. Vraiment? Il fait 6 des identiques d'un seul jet. Sa technique s'appelle Optimus. Impressionnant. Dans tout Xingzhou, personne d'autre ne maîtrise ça. Bonjour. Maître, suivez-moi s'il vous plaît. D'accord. Le record de Yunlong a été battu. C'est impossible. 6D donne moins d'un point. Un dragon dans le ciel. Quelqu'un a lancé le légendaire dragon du ciel. Comment est-ce possible? C'est sûrement Xiaoye qui l'a préparé à la main. Ce gamin est assez prétentieux. Waouh, un vrai dragon. Pas mal. Yunlong, tes talents de parieur s'améliorent. Continue comme ça. Désormais, la famille compte sur toi. Et voici notre petit frère prétentieux qui refusait de rentrer. Tu n'as jamais vu une maison si grande, hein? C'est toi, Lin Ye, le sans-abri, content que tu sois de retour. Bonjour. Pouah, ça sent le quartier pauvre. C'est vraiment insupportable. Grande sœur, pourquoi l'avoir ramené? Il nous fait souffrir. Quelqu'un peut le laver rapidement? Ça pue vraiment la mort. Où va-t-il dormir ce soir? Ne t'approche pas trop de moi. Cette odeur m'empêchera de dormir. Et si tu restais dans ma chambre, je vais juste déménager. De toute façon, ce n'était pas chez moi. Qui a dit ça? C'est ta maison, pour toujours ta maison. Ne t'inquiète pas. Personne ne bougera. Lin Yunlong, c'est clair que tu es une manipulatrice. Je n'ai pas dit vouloir rester chez toi. Tu cherches à me nuire.
Tu as peur de perdre ta place si je reviens, hein? Je ne suis pas habitué aux chambres d'amis. Trouvez-moi une chambre d'amis. Plutôt raisonnable. Va te doucher. Ok. Yunlong, tes talents au jeu étaient incroyables. Quand m'apprendras-tu? Ouais. Ça va. Bonne idée. Xiaoyi, mangeons d'abord. Papa est toujours à l'étranger. Il reviendra te voir dès que possible. D'accord. Yunlong, ça va pas? Frère Lin Ye sentait la poudre de jasmin. Petit frère, tu vas bien? Il y a de la poudre de jasmin, mais ils m'ont fait cette tenue. C'est sûrement Lin Yunlong qui a tout préparé pour me piéger. Ne me fais pas peur, Yunlong. Ça sent vraiment le jasmin. Espèce de salopard. Tu veux tuer Yunlong? Ah, toi. Comment oses-tu me frapper? Ne bouge pas devant moi, c'est compris? Tu sais que Yunlong est allergique au pollen de jasmin. Alors tu t'es aspergé de poudre de jasmin exprès. Pourquoi es-tu si vicieux? Comment oses-tu frapper ta troisième sœur? Tu es pire qu'un porc et un chien. Grande sœur, cet homme est un véritable crapule. C'est un danger. Ne le ramène plus ici. Maintenant, les preuves sont là. Crois-moi. Il doit y avoir un malentendu. Exact. C'est sûrement une coïncidence. Frère Lin Ye ne ferait jamais ça. Aucune coïncidence n'excuse ça. Quel homme mettrait du jasmin sur lui volontairement? Prétendre qu'il ne voulait pas te blesser. Je n'y crois pas. Cette personne malveillante sort de la maison des Lin. Lin Xiao, taisez-vous. Ramenez Yunlong se reposer. Grande sœur, tu protèges cet infâme. Il finira par nous tous tuer. Tu le regretteras. Grande sœur, n'accusez pas Lin Ye, c'est ma faute. J'ai pris la place de Lin Ye, il devrait me haïr. Allez vous reposer. Allons-y. Je n'ai pas créé ce pollen de jasmin, croyez-le ou non. Xiaoye, je te crois. Je vais enquêter sur cette affaire. Grande sœur, Tu acceptes enfin de m'appeler grande sœur? je vois que tu es bonne sœur. Je vais me reposer. D'accord. Frère Lin Ye, ce vin est-il bon? Avant, dans les bas-fonds, tu n'avais jamais rien bu d'aussi bon. Personne à la maison? Tu as enfin arrêté de prétendre? Et personne à la maison? Tu as enfin arrêté de faire semblant? Tu sais ce qu'il est arrivé au pollen de jasmin sur toi? Ne crois pas l'avoir réussi. Oui, mais ce n'est qu'un apéritif. Un conseil pour toi. Me donner un conseil? Tu es sûr d'être qualifié pour ça? À mes yeux, tu n'es qu'un déchet. Pour être franc, un déchet. La propriété de la famille Lin, facile à gagner avec mes 1000 techniques. Mais tous les biens des Lin m'appartiennent. Personne ne rivalisera avec moi. Même mes 3 sœurs sont à moi. Tu comprends? Tu cherches la mort? Arrête de fanfaronner. Un petit caïd de bas étage. Tu ignores ce qu'est la vraie puissance. Ose montrer griffes et dents devant moi. Mon conseil, fuis la maison des Lin. Sinon, tu veux quoi? Sinon, je te réduirai à néant. Une vie pire que la mort. Toi seul? Tu ne me crois pas? Tiyakusa. On verra bien. Félicitations, patron. Allez, pariez gros ou petit, les paris sont finaux. Ouverture. Félicitations, patron. Xiaoye, voici notre salle de jeu. Qingzhou est la ville des casinos. Les grandes familles contrôlent les casinos. Notre famille gère 2 salles de jeu. Sœur, pourquoi lui parler autant? Tu veux qu'il reprenne le casino un jour? Confiez ça à un paysan. En 3 jours, il le ruinera. Taisez-vous. Parlez-vous ainsi de votre frère? Deuxième et troisième sœur, ne craignez rien. Je pourrais apprendre mes techniques à Lin Ye et l'aider à gérer. Tout ici appartient à Lin Ye. Pourquoi lui seul? C'est vrai, si père revient et lui lègue l'entreprise, je m'y opposerai jusqu'à la mort. Mademoiselle, problème. Un expert est venu au casino. 100 yuans transformés en 8 millions. Il gagne encore. Notre casino ne tiendra plus.
Quel maître est si puissant? Avez-vous trouvé d'où vient cette personne? Vérification. Incompétent. Montrez-nous l'endroit. Oui. Achetez ou partez, misez s'il vous plaît. Oh, belle madame. Demandez l'offre rouge au patron plutôt? C'est ennuyeux à ce point? Il a parié sur le léopard. C'est une côte de 36 contre 1, c'est de la folie. 9 victoires d'affilée, je suis son jeu. Moi aussi je me joins. Fou, fou. Le léopard sort si facilement. Ouvrez. 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 Tu as vu, paysan. Si on perd cette fois, tu devras payer 4 millions. Tu en as déjà vu autant. Vous osez reprendre ce stand? C'est exagéré. Et si ce qui est précieux, à vos yeux, ne valait rien pour moi? Ne l'écoutez pas. Ouvrez-le, beauté. Ce n'est pas votre argent. De quoi avez-vous peur? Je l'ouvre. Mademoiselle, Je vais l'ouvrir, d'accord? C'est Mademoiselle Lin, pas de problème. Comme vous voulez. Et ainsi de suite. Vous... Vous pouvez ouvrir maintenant. Je vous reconnais. Vous venez de la province de l'Est, Li Yang la main foudre. Li Yang la main foudre. Derrière lui se trouve la célèbre famille Liu de Qingdao. Pourquoi vient-il nous harceler? C'est fini. C'est terminé. Deuxième sœur, troisième sœur, ne vous inquiétez pas. Frère Lin Ye et moi sommes là. C'est une merde. À quoi ça sert? On ne peut compter sur rien. Yunlong, on ne peut compter que sur toi. Comment? Votre famille Lin n'a vraiment personne. Sinon, je devrais déclarer faillite. Videz les lieux immédiatement. Désolé à tous, nous fermons maintenant. Veuillez coopérer. Comment, mademoiselle Lin, vous avez peur de perdre? Bien que ce tripot soit miteux, ces filles sont plutôt douées, frère. Prends-les toutes, ce serait une bonne idée. Surveillez votre langage. La main foudre a du talent. Grande sœur, je crains de faillir. Main foudre. Vous jouez chez les Lin. Vous avez gagné 10 millions de jetons. Considérez cela comme un hommage. Pourquoi ne pas partir? C'est écrit comme ça, comme si vous me congédiez. J'ai gagné par moi-même. Vous voulez qu'on parte? C'est simple. Passez la nuit avec nous 3 frères. Devenez nos femmes. Alors, vous osez promettre? Vous dépassez les limites. Sans vergogne. Main foudre. Allez-vous sauver la face? Mon frère a dit, à moins que vous ne couchiez ensemble. Sinon, pas d'accord. Scandaleux. Dans ce cas, les Lin vous accompagnent dans un pari à mort. Avec vos minables de la famille Lin, vous ne méritez pas de jouer contre moi. Je vous écrase d'un revers de main. Arrogance. Arrogance? Peut-être. Je choisis d'être arrogant. Que pouvez-vous y faire? Insatisfait? Venez parier. Alors, trêve de bavardage. Dites-nous les règles. Sur votre territoire. À vous de décider. Choisissez le jeu. Yunlong maîtrise les dés. Ok, faisons simple. Un lancer de dés pour comparer. Une manche, un vainqueur. Lin Yunlong ne sait faire que des piles. Mains éclairs devraient gagner. Grande sœur. Nœud. Paysans de pacotille, qu'en savez-vous? Vous osez intervenir? Taisez-vous. Oui, frère Lin Ye. Les dés sont notre spécialité, je le maîtrise. Soit. Point fort, hein? Jouons au dé alors. Si je perds, je laisse les jetons. Par d'ici. Mais si vous perdez, ce casino est à moi.
Perdre vous coûterait peu. Le casino est à vous si on perd. Jouez lentement si vous voulez. Ça prendra juste plus de temps. On s'en fiche. Vous, Ma belle, détendez-vous. Si vous restez avec votre frère, je serai bon avec vous. allez au diable. Alors? Oui ou non? Ok. Sœur, n'ayez crainte. Je protégerai les lignes. Vous avez vu, le frère Yunlong est responsable. Vous nous laissez maltraiter. Crève donc, bon à rien. Il est là que pour bouffer, inutile de compter sur lui. Pas besoin d'en dire plus. Yunlong, je compte sur toi. T'inquiète pas, sœur, j'ai compris. Eh gamin, fais gaffe, je vais t'apprendre à être humain. Vraiment? On va voir. « 6 dés en tout, on compare pas les plus gros, mais les plus petits. Le plus petit score l'emporte. Tu oses? Je t'accompagnerai jusqu'au bout. Ok, fais attention. Ok, Yunlong assure. Un pilier qui touche le ciel, impossible de gagner. Tu es pathétique, je ne connais rien. Je dis que des bêtises. Pourquoi tu viens pas? ouais, c'est ça. Si t'es nul, c'est pas grave, hein? Et en plus, tu parles avec sarcasme, c'est dégoûtant. Tu me crois ou pas? Bon, arrêtez de vous chamailler. Un pilier qui touche le ciel. Li Yang, t'as perdu. Tu pensais qu'on comparait les plus hauts scores, mais c'est l'inverse. J'ai perdu. 6 dés avec 1 point chacun, tu peux faire moins que ça? Dire que tu es de la famille Lando, vraiment ignorant. Un point, c'est génial. Je vais te montrer ce qu'est une légende. Ça, Transformation, mais Garde les yeux ouverts. Vous avez vu? Minuit. Tu as perdu. Ça, c'est impossible. Vous perdez. Dépêchez-vous de finaliser la passation du casino. Comment faire? Ce casino est le sang vital d'Hélène. S'il disparaît, notre famille fera faillite. si papa l'apprend, il va fulminer. Sœur, on fait quoi maintenant? votre décision? Que comptez-vous faire? Mademoiselle Ling, exprimez-vous. Vous n'allez pas vous dérober. Grande sœur. Vous voulez retenter votre chance? Je peux vous offrir une ultime occasion. Que voulez-vous dire? Si Mademoiselle Lin m'accompagne un mois, je relancerai la partie. Je vous offre cette chance. Qu'en dites-vous?
1 mois contre un sursis pour les lins. Toi, Lian nous manipule. Il veut me pousser à agir, mais je refuse d'aider les lins. Réticent. Ne forcez pas. D'accord, j'accepte. Grande sœur. Oui, je sais poser des limites. Allez-y, proposez. Je relève votre défi, salopard. Liang maîtrise trop bien. Plus c'est complexe, moins on a de chance. Jouons aux cartes, chacun tire une carte, l'as de pique l'emporte. Ça vous va? Peu importe vos désirs. Coupez le jeu. Avancez furtivement. Une technique rapide, typique de la main foudre. Mademoiselle Lin, je vous admire vraiment. Tu oses défier mon poker. J'ai hâte, voir ta sensualité au lit. Tu n'as aucune honte. grande sœur, je m'en occupe. Non, Tu es une femme, je t'ai laissé. Tu tires en premier. d'accord. Mademoiselle, pas cette carte. Prends celle-ci. Ce gamin est un maître. Hé, petite frappe, tu n'y connais rien. De quoi tu parles? Tu veux que grande sœur perde? Tes mauvaises intentions sont claires. Tu es avec eux? Coupure. Tu sais quoi? Tu causeras la mort de grande sœur et la ruine des lins. Crois-moi, écoute-moi. Xiaoye ignore les 1000 techniques. Pourquoi l'écouterais-je? Xiaoye, ne t'en mêle pas. Grande sœur, c'est... Puisque tu la refuses, alors je la prends. Tu as vraiment cru Ligné et choisi sa carte. Ligné est un plouc. Il ignore tout des cartes. Croire ce plouc, tu vas perdre à plate couture. Vraiment? Ça, À 2 piques. Lin Jing, tu as perdu. Comment est-ce possible? Je l'avais en mémoire. J'aurais dû tirer pique. Pourquoi ça arrive? C'est impossible, inconcevable. Un as de pique. toi, comment savais-tu? Tu le fais tricher. Tu es malade. Je l'avais dit, choisissez-la. Vous ne m'avez pas écouté. Lin Jing, défaite. Comme convenu, le casino m'appartient. Et tu m'accompagnes 1 mois. Impossible. Impossible. Comment est-ce arrivé? Ramassez Mademoiselle Lin. On va s'amuser ce soir. Compris. Ne fais pas l'idiot. Vous n'avez pas le droit d'emmener ma grande sœur? Vous, personne ne touche à ma grande sœur. Li Yang, on peut vous céder le stand de jeu, mais vous ne toucherez pas ma sœur. Que voulez-vous dire? Refuser de reconnaître sa défaite. Lin Jing, c'est ce que vous sous-entendez. Si c'est ce que cela signifie, alors je vais demander au patriarche Song de Qingzhou d'arbitrer oser enfreindre les règles de Randall. Je pense que King Zhao ne veut plus traîner à Lando. Oh là là, c'est sérieux? La réputation de tout Qingzhou Lando est en jeu? Le vieux Song n'acceptera jamais?
Oh non, c'est fini, fini. Ne dis plus un mot. Je vais simplement vous suivre. Voilà qui est mieux. Ne craignez rien. Je serai délicat. Attendez un instant. Xiaoye n'y peut rien. C'est la règle de la route sud. Un plouc inutile en somme. Vous osez braver les règles de la route sud? Dégagez, ne vous ridiculisez pas. Sœur, nous n'avons pas perdu. Le dernier pari ne compte pas. Allez au diable. Mais qui êtes-vous, bon sang, si vous dites que ça ne compte pas? Si je dis que ça ne compte pas, alors ça ne compte pas. À cause de ce jeu. Il manque un roi de pique. Selon les règles de Lando, jeu incomplet, le pari est invalide. Mon Dieu, il en manque vraiment un. Waouh, Li Yang a triché en volant une carte. Je me suis donc trompé. Xiaoye peut choisir un pic. Il a vu qu'il en manquait un. Serait-il un expert caché? Maintenant, c'est à moi de parier. C'est à mon tour de te défier. Tu me défies? Tu le mérites bien. Exact, ligné, espèce de plouc des bas-fonds. Quel bordel tu fabriques? Même Yunlong n'est pas de taille. Tu persistes à parier. c'est vrai. Lin Ye, dégage vite. Tu crois qu'on n'est pas assez misérable? Quelles andouilles! Il ne voit quoi pas que Xiaoye est un maître absolu. Ferme-la. Sœur, il va nous tuer. J'ai dit de la fermer. Restez à l'écart. Sœur, tu es trop indulgente avec ce plouc de Lin Ye. Tu le regretteras. Frère Lin-Ye, on compte sur toi cette fois. Lin-Ye, on te laisse partir. Je vais voir comment tu te ridiculises. Xiaoye. Tout dépend de toi. Je te demande si tu oses parier. Petite ordure, tu deviens fou. Il ose demander à notre boss s'il osait te défier. Quand notre boss jouait aux cartes, tu jouais dans la boue à la campagne. Va au diable, espèce de moins que rien. Vous avez le droit de parler, Chien, tu oses nous insulter? je t'insulte. Et alors, vous êtes des déchets. Si vous n'acceptez pas, battons-nous. Si vous gagnez, je m'agenouille et vous appelle maître. Si vous perdez, agenouillez-vous devant moi. Gamin, t'es fou? D'accord. Comment veux-tu parier? Gamin, tu es fou? D'accord. Comment veux-tu parier? Tu peux choisir l'enjeu, mais les conditions doivent de changer. Je risque pas ma grande sœur. D'accord. Je mise cette maison de jeu. Et toutes mes jetons en jeu. Quel est ton pari? Ma vie. On n'a que faire de ta vie, c'est tout. Frère, je te laisserai jamais jouer ta vie. Sœur, inquiète-toi pas. J'ai mes propres moyens. Mon frère avait raison. Que ferais-je de ta vie? Soit miser une autre maison d'Élin. Comment? Absolument pas. Je refuse aussi. Ah, vous refusez le pari. Toi, Bien, misons une autre maison d'Élin. Grande sœur. Taisez-vous, père est absent. Je dirige toujours cette famille. Si grande sœur fait confiance à Lin-Ye, je soutiens sa décision. Parfait, c'est ce que je veux. Quand ce chien de Lin-Ye perdra la dernière maison, il n'aura plus sa place ici. Xiaoye, c'est à toi maintenant. alors commençons. Ha ha ha, très bien. Puisque tu m'as offert ce cadeau, comment refuser? Frère, faisons un pari. Ça ne m'amuse guère. Pourquoi pas augmenter l'enjeu? Ouais. Alors ajoutons une récompense. Mon garçon, tu oses. Peu importe, D'accord. Si je gagne, tu coupes ton majeur et me fais 3 courbettes. Hors de question. soit. Si tu perds, tu restes agenouillé devant l'étalage un jour entier et dis à chaque client, voilà ce qui arrive à ceux qui défient la maison Lin. Marché conclu. On y va. Xiaoye, c'est bien prudent. Ne t'en fais pas, grande sœur. Mais il a quoi, ce gamin? Je dois le provoquer encore, pour qu'il révèle son vrai niveau. Les règles ont changé. 3 manches gagnantes. Première manche. Tirage de cartes. Soit. Un jeu neuf.
commence. Ah, Mania. T'as perdu? Toi, le expert des 1000 techniques. C'est ça ton niveau? Sœur, je t'avais dit de pas lui faire confiance. C'est génial. La dernière casino aussi a craqué. Tout est de ta faute. T'as fait souffrir tout le monde. Frère Lin, il l'a pas fait exprès. Deuxième sœur, troisième sœur. L'accablez pas, il doit être anéanti, j'en suis sûr. Xiaoye, écoute. Ah 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 ah, 8 de cœur. Ce chien agressif-là, je croyais qu'il avait du niveau. C'est du pipi de chat. Je précise pour éviter tout malentendu, on n'a pas combiné avec lui. Haha, vous en voulez à la famille Li? Qui a dit que j'allais perdre? T'es stupide ou quoi? Quelqu'un avait un pic? Toi, ton 8 de cœur? Si tu perds pas, qui perdra? Tu crois que c'est ton quartier où tu peux faire n'importe quoi? La ferme. Le perdant c'est toi, parce que t'as triché. Me dire que je triche, vous en êtes là? Tricher nécessite des preuves. Où sont-elles? Preuve, nos cartes sont bleues au dos. Regarde la couleur de ta carte. Tu dis n'importe quoi? D'accord, je vais te faire perdre proprement. Comment est-ce possible? Xiaoye, Tu as perdu. Comment c'est possible? J'ai pas vu Li Yang tricher. En plus, il avait un pic. Quel intérêt de tricher? C'est Lanier qui a fait ça. Selon les règles de Lando, les tricheurs pris sur le fait perdent. C'est toi qui as triché. Drôle. Si je trichais, ce serait pour moi. Pourquoi j'aiderais quelqu'un? Toi, comment t'as fait? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Bon, j'abandonne cette partie. La revanche, D'accord. pour la deuxième partie, on va jouer au dé. Celui qui fait le moins de points gagne. Xiaoye, non, il est très fort au dé. Petit, tu oses? T'inquiète pas, sœur. Arrête tes conneries. Commençons. Observez attentivement. Ce tour transforme. Sur la voie bleue, on compte ceux qui y arrivent sur une main. Gamin, tu perds. Quel imbécile! Savoir qu'il peut secouer 0 point. Tu crois faire mieux que des dés? Comment ça? Vas-y, toi. J'ai compris. Tu te moques de moi? Si tu n'y vas pas, ferme ta sale bouche. Sœur, regarde-le et tais-toi. Frère Lin, vas-y, tu peux le faire? Il pourrait aussi faire une apparition. Dégage. Garçon, abandonne vite. Ne fais pas perdre notre temps. Exactement. T'as 0. Moi aussi. Comment j'ai perdu? Dragon céleste. Certains savent lancer les dés et invoquer le dragon céleste. Comment est-ce possible? Celui de la maison a battu le record. Xiaoye l'a vraiment secoué. Ce type, il a quoi? Il vient pas des bas-fonds? Match nul. Troisième manche. À vous. Match nul. On a encore la troisième manche. À vous. Cela y a l'air plutôt doué. Cette troisième manche est perdue d'avance. Encore une égalité. En revoyant ça, je sens un truc bizarre. Xiaoye, ne sous-estime rien. Il passe à l'attaque sérieusement. Peu importe son jeu, je vais le suivre. Dis-moi comment parier pour la troisième. Troisième manche. Attraper les dés en l'air. 6 dés au total. Lancés en l'air par le croupier. À attraper d'une seule main. Paume ouverte à la fin. Celui qui a le plus de points gagne. Xiaoye, non, c'est un célèbre voleur de dés éclairs. Tu ne peux pas le battre. Frère Lin, non, laisse tomber. Et si on changeait de pari? Oui, pourquoi toujours faire comme lui? Parions sur les dés. Si tu n'oses pas, avoue ta défaite. Ça te va?
Tu disais pouvoir tout parier. Tu te dégonfles. Xiaoye, ne les écoute pas. D'accord. Attrape les dés. C'est bien. Regarde bien la puissance de mes mains éclairs. Arrêtez de parler et commence. Grand frère, Zut, je vous avais dit de ne pas braconner les dés. C'est la catastrophe. On a encore perdu. La ferme. Xiaoye, ce n'est pas grave. Vous en avez assez fait. On a encore une chance. Oui, frère Linguet, vous vous êtes donné à fond. Qui a dit que j'avais perdu? Tu persistes à dire que tu n'as pas perdu. On l'a tous vu. Il a pris presque tous les dés. Frère Linguet, échouer une fois n'est pas grave. Je n'ai qu'un point. C'est votre tour? frère, on a gagné, j'ai tout vu. 6 dés au total. Vous en avez 5. Oui, grand frère, ouvrez-les. Dépêchez-vous. Vous n'osez pas? Ferme ta putain de gueule. Comment oses-tu aboyer après avoir perdu? Oui, patron, éliminez-le. Oh. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Haha, pas un seul point. On a gagné. Comment cela se peut-il? Xiaoye, La main foudroyante. Vous avez perdu. Que quelqu'un vienne, amener la tronçonneuse. Oui, Règle de Lando. On assume les conséquences de ces paris. Vous. Mais qui diables êtes-vous? Pas besoin de savoir qui je suis. Votre seule tâche maintenant, c'est d'assumer vos paris. Nos frères ont essuyé un revers aujourd'hui. Nous rembourserons vos jetons du stand. Plus 10 millions de compensation. Oubliez ça. Comment? Vous êtes trop idéaliste, c'est impossible. D'accord, promis. Yunlong, ma sœur. Les Liu sont derrière eux. C'est inapproprié. Trop de conséquences. Xiaoye, qu'en pensez-vous? Ça semble compliqué. Je vais observer. Sœur, votre solution, je m'en charge. Compensation dépassant 10 millions. Vous trois devez vous excuser pour votre erreur. D'accord. Grand frère. Désolé, on a eu tort. Je ferai livrer l'argent dans 3 jours. Dégage, petit. Les montagnes et les rivières restent, cette affaire. Un mot de plus, je te coupe un doigt. C'est parti. Xiaoye vous remercie vraiment aujourd'hui. Je ne pensais pas que tu maîtrisais les 1000 techniques. Grande sœur, tant que tu vas bien. Pourquoi ne venez-vous pas vous excuser auprès de Xiaoye? Désolé. Xiaoye, ta deuxième sœur et ta troisième sœur ne sont pas encore habituées à ton arrivée, mais elles ne sont pas méchantes. Tu comprendras en les côtoyant. D'accord. Yunlong, qu'est-ce que tu fais? Ah. Grande sœur, que fais-tu ici? C'est la lingerie de Yao Yao? Tu veux rejeter la faute sur Xiao? Non, sœur. J'ai vu frère Linguet voler la culotte de ma sœur. Je suis donc venu chercher des preuves. Voici les preuves que j'ai trouvées. Sérieusement. Sœur, tu ne me crois pas? Comment pourrais-je être aussi méprisable? Donc, le corrompu moralement est Xiaoye. Je ne crois pas non plus que ce soit frère Linguet, mais la vérité est sous vos yeux. Sœur, vous... Vous pensez être la personne la plus intelligente au monde, et les autres sont stupides, c'est ça? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je vais vous dire. Je me doutais déjà de vous. Quand Xiaoye est arrivé le premier jour, vous avez mis de la poudre de jasmin sur ses vêtements pour le piéger, n'est-ce pas? Mademoiselle Bois, je ne comprends pas vos propos. Vous ne comprenez pas, et celui-ci alors?
C'est impossible. Comment avez-vous obtenu cette photo? Je vous soupçonnais depuis votre intervention avec Liang. Puis vous êtes retourné voir Liang, non? Grande sœur. Ne m'appelez pas grande sœur. Li Yunlong, notre famille vous traite bien. Vous avez collaboré avec des étrangers pour nous détruire. Vous êtes pire qu'un animal. Alors tout ce que je dis est inutile. Alors, ce que je dis maintenant n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Tu as enfin fini de faire semblant. Maintenant que tu sais, je n'ai plus besoin de prétendre. Pour te dire la vérité, j'ai approché Liang pour profiter de l'absence de ton père et ruiner ta famille. Qui gagnes-tu si notre famille fait faillite? Pour que je puisse vous recueillir, toi, la deuxième sœur et la troisième sœur ensemble? Espèce de salaud. Grande sœur aussi sentimentale que les autres, pourquoi ne pas être docile? Pourquoi être si intelligente? Tu nous mets tous dans l'embarras. Que veux-tu? Ce que je veux, maintenant que tout est découvert, cette grande sœur, tu ne vivras pas. Dans ce cas, avant que tu meures, je dois me régaler de toi. Ah, un monstre. Grande sœur. Ah. Ah. Salaud, lâche-moi. Espèce de... Grande sœur. Ne m'en veux pas, c'est toi qui m'y as poussé. Grande sœur. C'est toi qui m'as poussé à ça. Sœur aînée. Sœur aînée. Grande sœur, grande sœur. Sœur aînée. Grande sœur, comment vas-tu? Grande sœur, grande sœur, grande sœur. Ne me fais pas peur. Xiaoye, cette brute de Lan Yunlong. Il s'est allié à la main foudroyante. Vouloir voler nos biens. Vouloir s'emparer. Ta sœur cadette. Ta Benjamine. Arrête de parler, arrête de parler. On t'emmène à l'hôpital. Allons à l'hôpital. Écoute-moi. Je ne peux plus. Désolé. Te laisser subir ça dès ton retour. Je te demande de protéger cette famille. Protège ta sœur cadette, ta Benjamine. Grande sœur, grande sœur, grande sœur. Sœur aînée. Lignée, que fais-tu? Salaud, lâche ma sœur. Grande sœur, grande sœur. Salaud, lâche ma sœur. Grande sœur, ça va? L'aînée, l'aînée. Grande sœur. Grande sœur, comment est-ce possible? Tout allait bien ce matin. Comment ça a pu arriver? C'est lui. Il a tué ma sœur, je venais d'entrer, je l'ai vu étrangler notre aîné, l'un, hier. Monstre, pourquoi l'as-tu tué? Démon, tu as osé tuer notre aîné? Je vais te tuer, démon. Rends-moi ma grande sœur. Tu l'as tué et tu nous frappes? Assassin, je vais appeler la police. Ta police? Salaud, notre aîné t'a si maltraité, d'abord la main foudroyante, puis ce complot, maintenant tu l'as tué, je ne te laisserai pas filer. Chien de malheur.
Vous croyez que Lin Ye est un Bouddha d'argile? Vous croyez que je suis une potiche, moi, Lin Yi? Vous pouvez calomnier et tyranniser. Vous avez tué ma sœur, mais aujourd'hui, même l'empereur céleste ne vous sauvera pas. À l'aide! Tu as tué notre aîné et veux tuer Yunlong, espèce de... Viens ici. Viens ici. Viens ici. Deuxième demoiselle. Dépêchez-vous. Neutralisez-le. À vos ordres. Vous aimez diffamer, hein? Jouer les manipulateurs? Allez, continuez donc. Vous croyez que je vais discuter? Sachez une chose, l'Indien ne rend de compte à personne. Allez au diable. Assez? Assez de quoi? Cessez ces folies. Lin Ye, vous êtes fou? Arrêtez immédiatement. Dégagez, vous n'avez pas entendu? Il a dit que j'ai tué l'aîné, puisque c'est vrai, je vais tous vous exterminer. Fuyez. Dépêchez-vous. Yunlong. Espèce de salaud, tu crois fuir? Maudite chose, tu ne peux pas t'échapper? Lin Ye, je t'avais dit d'arrêter. Tu as entendu ça? Lin Ye, comment notre famille t'a offensé? Tu veux te venger ainsi de nous? Tu es un démon. Ne fais pas l'idiot. Que fais-je donc? N'es-tu pas très doué? N'aimes-tu pas manigancer dans l'ombre comme une commère? Je n'aime pas te parler. Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer aujourd'hui. Arrêtez. Père, aidez-moi. Lin Ye a tué sa sœur aînée. Il va me tuer aujourd'hui, père. Lin Ye est fou. Pardon, vous disiez que Xiao Jing était elle. Père, Grande sœur est morte et Lin Ye qui l'a tuée. Xiao Jing. Xiao Jing, qu'as-tu? Père n'est parti que quelques jours. Comment as-tu? Xiao Ye. Père, il a tout fait. Vous devez venger ma sœur aînée. Je n'ai pas tué ma sœur. C'est lui, vous pouvez le croire. Croyez-le ou non. Je n'ai pas envie de me défendre devant toi, Lin Ye. Lin Ye, tu es sanguinaire. Lin Ye, c'est déjà l'heure. Tu calomnies encore Yunlong. Tu ne vaux même pas une bête. Un point, c'est tout. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous répétez que Xiao Ye a tué Xiao Jing. L'avez-vous vu de vos propres yeux? Mais Yunlong a dit l'avoir vu lui-même. Mais Xiao Ye accuse aussi Yunlong d'avoir tué Xiao Jin. Pourquoi ne croyez-vous pas Xiao Ye? Seul Yunlong mérite votre confiance. Père, il ne croyait pas Lin Yunlong. Mais toi, père, tu ne me crois pas. L'un est mon fils biologique. L'autre est mon fils adoptif. Nous sommes tous de la même famille. Je ne peux pas croire vos dires. Quelle est la vérité? Parlez avec des preuves. Je ne voulais plus me justifier. Exécutons Li Yunlong, ce fils de pute. Vengeons notre sœur aînée. Puisque père accepte d'être impartial, alors vous avez raison, père, que les preuves parlent d'elles-mêmes. La vérité, c'est que vous avez tué notre sœur. Vous avez trahi avec l'éclair d'abord. Elle a découvert votre complot. Alors vous l'avez supprimé. Typique du criminel qui porte plainte le premier. Frère Lin Ye, je ne suis pas en retard? Frère Lin Yue, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Voici Song Yue. Elle est la petite fille de Monsieur Song, l'homme le plus riche de Xingzhou. Elle connaît vraiment Lin Ye. Mademoiselle Song, vous êtes là. Je suis ici car frère Lin Ye me l'a demandé. Découvrir le lien entre Lin Yunlong et la main de foudre. Je ne m'y attendais pas. J'ai vraiment découvert.
Comment oses-tu? Yunlong, nous avions tant confiance en toi. Comment oses-tu comploter avec des étrangers? Tu es un animal. Tu n'es même pas une bête. Inutile de dire que tu as tué notre sœur aînée, n'est-ce pas? Monstre. Bien joué, Ligne. Très bien joué. Et moi qui croyais que tu n'étais qu'un minable. Mais visiblement, je t'ai sous-estimé. Comment? Tu ne peux plus maintenir ton jeu. Pourquoi ne peut-on plus l'installer? Dis-moi, pourquoi as-tu tué la grande sœur? Parce qu'elle méritait de mourir. Il lui a demandé de m'espionner. Il lui a révélé la vérité. Si elle était aussi stupide que la deuxième et troisième sœur, comment aurais-je pu la tuer? Li Yunlong, tu as vraiment tué la grande sœur. Espèce de bâtard, pire qu'une bête. Petit monstre. Notre famille, l'un te nourrit et t'abrite, te traite bien, t'élève comme son propre fils. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Me traiter comme votre fils. Alors pourquoi l'avoir ramené? Dois-je abandonner mon propre fils pour vous? Quelle logique absurde! Papa, arrêtons de discuter avec cette bête. Dépêche-toi d'appeler la sécurité pour l'emmener au poste. Allez, emmenez-le! Oui. Stop. Tant de déchets veulent m'attraper. Comment connais-tu le kung-fu? Tu ne t'y attendais pas, hein? Mon frère Fang Jun m'a déjà retrouvé. Il m'a enseigné mes 1000 techniques et arts martiaux. La raison pour laquelle je suis resté chez vous toutes ces années, c'est pour la grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur. Tu réalises ce que tu dis? Cette chose immonde ne voulait que vous. Il a toujours eu des arrière-pensées. Ouais, j'ai juré dès mes 8 ans que je posséderais les 3 femmes de la famille Lin. C'est votre faute d'avoir ruiné mon plan. Tu cherches la mort. Démon, espèce de démon. Bête sauvage, capturez-la! Oui. Capture. Oui. Les minables veulent m'abattre. Je pars aujourd'hui, personne ne peut me retenir. Sois compris, hein, Lin Ye. Je ne voulais pas être démasqué. Tu n'es rien à mes yeux. Allez vous faire foutre. Sale chien, c'est toi qui m'as forcé. Avec ton petit niveau, c'est insuffisant. Xiaoi est plus puissant que prévu. On s'est trompé sur Xiaoyi. Tu es cruel. Tu veux fuir? Voulez-vous courir? Frère, arrête. Quiconque ose toucher la famille Fang cherche la mort. Frère, Frère Lin Ye, tu vas bien? L'armée Fang de Beiju, pourquoi est-il là? Fang Jun, c'est impressionnant. Il était tristement célèbre sur la Voie Bleue et il maîtrise un Kyunshu redoutable. frère, tu es enfin là. Ce chien allait me tuer si je ne venais pas. Gamin, t'es fou? Tu oses toucher mon frère à genoux maintenant? Chien, ton kung-fu est si bon, continue de dérailler. Voyons si tu es plus rapide que nos balles. Tu n'entends pas quand j'ordonne de s'agenouiller. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas, je vais tous vous tuer aujourd'hui. Deuxièmement, Fang Jun, tu oserais t'en prendre à Mademoiselle Ben? Tu es Song Yue, de la famille Song. Bien, je peux t'épargner. Dégage. Lin Ye est à moi. Si tu oses le toucher, c'est la famille Song que tu défies. Xiao Yu, vous? Ne brandis pas la famille Song. Écoute bien. Cet homme a manqué de respect à mon frère. Je dois le tuer aujourd'hui. Si tu veux survivre, écarte-toi docilement. Si tu ignores ça, je n'hésiterai pas à vous tuer tous. Gamin, je t'ai ordonné de t'agenouiller. Tu n'entends pas. Je t'ai dit de t'agenouiller. Tu n'as pas entendu? Ne pousse pas trop loin. Ferme ta gueule! Lin Ye est mon fils. Pourquoi vous en prenez à moi? Vieux con, c'est toi que je vise. Pour qui te prends-tu? Li Yunlong, tu exagères. Mon père t'a élevé pendant des années. Tu n'as plus rien d'humain. Ça suffit! Je vais répéter une dernière fois. À genoux! Je ne m'agenouillerai pas.
Espèce de canaille! Va en enfer. Avec vos vieux flingues, vous pensez m'impressionner? Qu'est-ce que vous attendez? Petit frère, fais attention. Frère, je suis désolée. Je me suis mal comportée avec toi jusqu'ici. Frère, qu'est-ce que tu fabriques? Allez. Gamin! Aïe! Lignée, pourquoi ne pas abandonner? J'ai tué ton père. Lâchez-moi. Gamin! Je reconnais que tu combats bien, mais tu as perdu. Ne tentez pas de blesser des gens, tu n'es pas plus rapide que mon arme. Vilain. Ferme ta bouche, sale femme. Frère, neutralise-le. S'il ose résister, je tuerai sa femme. Bien, lâchez-le. Mph. Comment oses-tu riposter? Lignée, rappelle-toi, c'est toi qui as tué ta femme. Tuez-les tous, sans exception. Si je cligne des yeux, suppliez pitié. Même si toi, Lin Yunlong, gagne. Si je cligne des yeux, je demande grâce. Même si toi, Lin Yunlong, gagne. Ce gamin ne suit pas les règles, Lignée. Tu veux rivaliser de cruauté avec moi? Tu crois que je n'ose pas tuer cette salope? Je sais que tu oses la tuer. Tu pensais que j'allais m'agenouiller et me rendre, et attendre que tu nous tues tous? Oui, plutôt que de mourir ensemble par sa main, mieux vaut que frère Lin Ye nous venge. Tu me prends pour un imbécile. Tu te surestimes toujours. Écoute bien ceci. Si tu oses tuer quelqu'un qui m'est cher, alors ne vois pas le jour se lever. Nous ne cesserons de mourir. Qui menaces-tu? Nous sommes si nombreux. Tu penses nous impressionner? Ah, je peux tous vous tuer seul. Ce que j'ai dit, c'est... Si tu peux vraiment battre mon frère, pourquoi avoir kidnappé Sang Yue pour le menacer? C'est inutile. Lignée, agenouille-toi devant moi, sinon je tue ta femme. Tirez. Ne tirez pas, espèce de fils de pute. Song Yue, si tu meurs aujourd'hui, moi Lin Ye, jure de ne jamais me marier. Tu vivras éternellement dans mon cœur. D'accord, frère Lin Ye. Je mourrai ici aujourd'hui, avec joie. Tirez. Je n'y crois toujours pas. Nous avons tant d'otages. Je suis impuissant face à un gamin. Yunlong, je compte jusqu'à 3. Il ne s'agenouille pas. Tu tues Sang Yue. 1, 2... 1, 2, 3. Ne tirez pas! De toute façon, je ne veux plus vivre aujourd'hui. Arrêtez de vivre. Qui menacez-vous? D'accord. Tirez! Tuez! Arrêtez ça. À grand-père. Qui ose toucher à ma petite fille? J'ai anéanti toute sa famille. Grand-père. Lâchez Xiao Yue. Allez en enfer, je ne lâcherai pas. Grand-père. Ami, que se passe-t-il? Maître, vous voyez bien la situation. Désolé, j'ai impliqué Xiao Yue sans raison. Grand-père, n'en veuillez pas à frère Lin Ye. Armée fan de Beiju, aucune animosité entre nous, n'est-ce pas? Maître Song, ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas là pour vous. Si vous promettez de ne pas vous mêler de nos affaires, vous pouvez reprendre votre petite fille. Nous sommes tous du Jianggu. Les conflits du Jianggu se règlent dans le Jianggu. Cette impasse ne vous arrange pas. Et si je jouais les médiateurs? Alors, comment le vieux maître Song compte-t-il nous départager? C'est simple. Lâchez prise. Nous vous laissons partir. Après aujourd'hui, comment régler la rancune? Je n'interviendrai plus. Pas question. Que voulez-vous? Avant, vous étiez déterminé à vous battre jusqu'au bout. Vous êtes en position de faiblesse. Je crois en votre détermination. Mais tout a changé. Même si vous voulez lutter jusqu'à la mort, le vieux Song ne sera pas d'accord. Que désirez-vous? Dans ces conditions, prenons Song Yue, Lin Yao et Lin Xiao. Une fois en sécurité, laissez-les revenir librement. Impossible. Aucune chance. Alors, battons-nous jusqu'au bout. D'accord? Alors que tout parte en chaos. Hors de question. Je vous l'ai déjà dit, Monsieur Song est là. Vous ne décidez pas ici. Feng Jun, vous voulez les otages? Absolument pas. Je vous garantis ceci. Lin Ye ne vous poursuivra pas aujourd'hui. Monsieur, c'est une question de vie ou de mort. Je ne fais confiance à aucune garantie. Je doute que vous en soyez capable.
Si vous m'énervez, je pourrais sacrifier une petite fille. On dirait qu'un accord est impossible. Aujourd'hui, personne ne partira. C'est moi qui décide. Soit, puisque les négociations échouent, arrêtons de parler. Très bien. Puisque mon plan ne convient à personne, j'ai une autre proposition. Qu'en dites-vous? Quelle proposition? Expliquez-vous. Réglons nos différends selon les règles de Randall. Parions entre vous. Si vous gagnez, prenez Xiao Yu, Lin Yao et Lin Xiao. Si vous perdez, vous repartez les mains vides. Je garantis que Lin Ye ne vous tiendra pas responsable aujourd'hui. Je vois. Oui, je suis d'accord. Frère Eze, les 1000 techniques de ligne sont redoutables à ne pas sous-estimer. D'accord, très bien. Un pari, mais les conditions nous appartiennent. Accepté. Petit, Dans ce cas, fixons les règles. Disons, 3 manches, 3 victoires. Nous enverrons 3 participants. Vous en faites autant. Ça vous va? quelle fourberie. Il sait que je n'ai pas 3 experts ici. Pas besoin de complications. Je suis seul sur place. Xiaoye, toi? Papa, Xiaoye est incroyable, ne t'inquiète pas. Mais... Frère Linye, allez, tu peux y arriver. jeune homme, ce... D'accord, gamin. Vous l'avez voulu. Ne nous accusez pas si vous échouez. Première manche. Écoutez les dés. Nous devinons votre résultat. Vous faites de même avec nos dés. Celui qui se trompe perd action synchronisée. Compris? Premier tour. Écoutez les dés. Devinez le nombre de points sur vos dés. Pareil pour vous. Devinez les points des nôtres. Celui qui se trompe perd. Annoncez ensemble. Compris? Compris. Bien, c'est clair. Alors, commençons. Quoi? Rien du tout. C'est bas, vraiment bas. Ils sont 3 contre le petit frère. Quelle indécence! Devine juste leurs points au dé. Cette manche est nulle. On a encore une chance. Allez, devine mon total. Toi, 6-4. C'est incroyable. 5-6. Frère Linye est génial. Toi, 4-6. Ils ont 16 dés au total. Le frère a dit un de moins. C'est impossible. Mon frère a tort? Vraiment? Je croyais que t'étais fort. Attends, tu triches avec tes mains. Je vais l'ouvrir pour toi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais où est passé l'autre dé? Ce match semble être une égalité. Égalité. Comment ça? Il y a un autre dé. Frère June, je n'en sais rien non plus. Très bien. Déclarons cette première manche nulle. Nul? Qui a dit ça? Comme si vous aviez deviné que je n'avais rien. Que voulez-vous dire? Permettez, j'ai un autre dé ici. Donc, j'ai au moins un petit. Vous aviez tort sur mes dés sans valeur. C'est impossible. Quand a-t-il volé ce dé? Frère Linye est impressionnant. On doit respecter la jeune génération, respecter la jeunesse. Linye remporte cette partie. Salaud! Dis-moi comment t'as fait. Aucun commentaire. Deuxième partie. Bataille royale. Je vais jeter les cartes en l'air. Ramassez ce que vous pouvez. 3 cartes maximum par personne. Puis, on comparera les combinaisons. Hein? C'est de l'intimidation? Même avec 3 as en main, il suffit que l'un d'eux ait 235 mixtes et le gamin perd. Ce pari est impossible à gagner. Fang Jun est vraiment vicieux. Ce tour met le garçon en danger. C'est les règles qu'on a fixées. J'ai le droit de définir les termes. C'est parti. Bien. Pas de contestation.
Il tente vraiment d'attraper 3. Je dois saisir le 235 mixte. 3 as, c'est ça? Même avec 3 as, c'est pas la meilleure main. Vraiment? Moi, Léopard. 3 rois. Sans 3 as, hein. Tu perds contre moi. Avec 3 as, mais Li Yang a le 235 mixte. Tu perds quand même. Peu importe quelle carte je joue, tout se termine en défaite, non? C'est exact. Heureusement, par miracle, il nous reste une 3e manche. C'est révoltant. Ils n'ont aucune honte. Frère Lin. Yé, il y a peut-être un plan, sa défaite n'est pas certaine. Aussi fort soit Xiaoye, il ne peut rien contre 3 adversaires. C'est une situation insoluble. Exactement. J'ai bien 3 A? Vous avez perdu. Je suis le 235. C'est une suite. Une suite 2, 3, 5 bas, 3 As? Comment c'est possible? J'avais une main 235 quelconque. Comment c'est devenu une suite? Vous trichez. Merde, nul. Qu'est-ce que vous foutez? Frère Jean, je n'ai rien fait. Ligné remporte cette manche, selon la règle des 3 manches. Fang Jun, vous avez perdu. Enfin sauvé. Je le savais. Lin Ye est invincible. C'était forcément possible. Incroyable. Je m'y attendais pas. Les Lins ont un tel maître. Assez blagué. On paie les conséquences de ces paris, libérez-les. Je libérerai. Mais dites-moi comment vous avez fait. Quoi? Comment t'as fait ça? Pourquoi la quinte flouche de Li Yang est-elle arrivée? Il ne pouvait pas manquer. Simple. Quand il prend le 5 de carreau, je l'ai remplacé par un 5 de cœur à vitesse folle. Je comprends. D'accord. On assume les conséquences de ces paris. Allons-y. Lin Yunlong a tué ma sœur aînée. Je vais le dénoncer. Attends-moi. Ah oui? Alors j'attendrai... Ne me fais pas attendre trop longtemps. Je vais te confier un secret. Dis. Maman m'a vu faire des choses pas nettes. Alors, je l'ai poussé dans les escaliers. Toi aussi tu l'as tué, bâtard. Pire que des bêtes. Mes parents t'ont élevé un temps. Et toi? Petite vermine. Quel mal la famille Lin t'a donc fait? J'ai recueilli un démon comme toi. Père. Deuxième sœur. Troisième sœur. Je vais retrouver Lin Yunlong pour qu'il paie ses crimes. Ma mère et ma sœur ne mourront pas pour rien. Xiaoye, que comptes-tu faire? Petit frère, quoi que tu fasses, on te soutient tous, hein? Xiaoye, je ne peux pas perdre un autre membre de la famille. Le gang de Fang Jun est impitoyable. Fais attention à ta sécurité avant tout. Frère Lin Ye? Frère Lin Ye, j'ai retrouvé la trace de Li Yunlong. Permettez-moi de vous présenter. Voici le bureau Zhao de l'agence impériale Shenji. Bureau Zhao. Voici Monsieur Ligné dont je vous parle souvent. Camarade Ligné, comment allez-vous? Bonjour. Camarade Ligné, avant de commencer, j'ai quelques doutes. J'ai besoin de votre aide pour clarifier cela. Vous dites... Je sais que vos techniques millénaires sont puissantes, mais votre vie semble bien modeste. Pourquoi? Et surtout, vous avez donné vos gains au fond pour l'enfance. Je n'ai pas appris les techniques millénaires pour jouer. Alors pourquoi? Lutter contre le jeu sauve ceux qui peuvent l'être. Et soutenir l'UNICEF accessoirement. Le jeu est la source de tous les maux. 10 paris, 10 combines, je déteste par-dessus tous les jeux d'argent. Frère Lin, Ye a raison, c'est combattre le feu par le feu, le jeu. Respect, respect. J'ai réfléchi aussi. J'ai décidé de régler ce tripot. Sortez, Lando. D'accord, d'accord. Bureau Zhao,
Pourquoi êtes-vous ici? Je viens au nom du palais impérial. Vous demandez un service pour Xiaguo. Vous avez dit, si je peux le faire, je ne refuserai pas. Actuellement, Lin Yunlong et Fang Jun se cachent à l'hôtel Shenting, dans le nord. Le Shinto a des accords internationaux. Aucune violence n'est permise dans l'hôtel. Entrée sous contrainte interdite. Le propriétaire du Shinto est membre de la famille royale du Nord et maîtrise les Qianshu avancés. Fang Jun l'a aidé autrefois, d'où sa protection actuelle envers eux. Maître de l'hôtel Shinto, il détient la biopuce numéro 1. Utile pour nos chasseurs 7e génération, très utile. Affrontez le maître au jeu. S'il perd, vous pourrez exiger récupérer la biopuce et libérer Ling Yunlong et Fang Jun. Directeur Zhao, s'il vous plaît. Mais directeur Zhao, et si le propriétaire refuse? Et s'il préfère mourir? Impossible. C'est un lâche qui craint la mort. Directeur Zhao, 2 questions. Premièrement, s'il refuse de jouer? Deuxièmement, s'il ne respecte pas sa défaite? Première question inutile. Pour la seconde, il n'osera pas mentir. S'il triche, le traité sera annulé. Nous entrerons par la force. Attendez! D'accord. Oh, Ling! Ling! Tu es un possédé! Dans l'hôtel Shinto, la violence est interdite. Je suis devant vous. Osez-vous frapper? Ha ha ha! Lin Yunlong, modérez-vous. Dégage, salope. Lin Ye. Viens me tuer pour ta sœur aînée et venger ta... Comment? Tu n'oses pas, lâche? À ta place, même si je meurs, je devrais venger ma mère. Même 100 fois plus courageux, il n'oserait pas non plus. Utiliser l'épée au Shinto viole la convention. Tous les pays tiendront Xiaguo responsable. Peut-il assumer cette responsabilité? C'est lassant. Allons boire ailleurs. On y va. Attends, pas si vite. Comment comptes-tu faire? Si tu l'oses aujourd'hui, alors t'es un vrai mec, sinon t'es un fils de chienne. Frère Lin Ye, il veut juste te provoquer. Si on attaque en premier, le personnel de l'hôtel interviendra. T'inquiète, je suis pas stupide. Tu crois vraiment être entré au Shinto? Tu te sens en sécurité ici? De quoi tu parles? Si t'as du courage, agis. Sinon, ferme ta bouche. Je ne le ferai pas. Mais je suis là pour vous emmener. Ha ha ha! À toi de voir. Moi seul. Parce qu'aujourd'hui, je vais défier le maître du Shinto. Un duel à mort? Un duel à mort. Défi. Oh! Le fameux Lin, tu es fou? Tu oses défier le maître? Qu'est-ce que tu fabriques? Personne n'ose risquer sa vie contre le courmaster. Ne dis pas que tu ne peux gagner. Même si tu pouvais gagner, tu n'as pas le droit de défier le courmaster. Ouais, je veux parier ma vie contre le courmaster, au moins 300 milliards de financement. Même en vendant vos clans Lin et Song, ça ne vaut pas 100 milliards. Et ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas que de 300 milliards. Il faut aussi une lettre notariée du palais impérial. Le palais ne vous donnera jamais cette lettre. Oh, c'est vrai. Ce gamin m'a presque fait peur. On dit qu'un fou veut me défier, hein? C'est lui le blagueur. Je ne te prenais pas au sérieux. Tu es Lin Ye. Parfait. Tu as une rancune contre Fang Jun et Ling Yunlong. Oui, Tu les recherches. Pourquoi me défier alors? si vous les bannissez de l'hôtel Shinto, je partirai sans histoire? Tu oses menacer le cours master. Tu te prends trop au sérieux. Jeune homme, ton ton me déplaît et je déteste les parieurs. Je te donne une dernière chance. Tourne les talons et sors. Je n'ai pas ce que je veux. Je ne bouge pas d'ici. Très bien. Éliminez-le. Inutile de me faire peur. Si vous osez tirer, maître du pavillon, vous briserez vos propres règles. À ce moment-là, toutes les règles de l'hôtel Shinto s'effondreront. Exactement.
Le garçon est courageux. Mais si vous voulez parier nos vies, je refuse. Non, vous devez accepter. Pourquoi avoir fait accepter le propriétaire? Quel âge avez-vous? Le maître doit accepter, car nous avons satisfait le maître à l'établissement de l'hôtel. Les conditions du pari mortel étaient fixées. Qui prétendez-vous être? Avez-vous 300 milliards $? Même avec 300 milliards, vous n'avez pas d'acte notarié du palais. Pardon, nous avons l'acte notarié. C'est bien un acte du manoir de l'empereur Xia. Ce fonds de 300 milliards est fourni par le gouvernement. La réputation est garantie. Maître, je respecte les règles de l'hôtel divin. Je vous défie officiellement à un pari mortel. Vous cherchez la mort, compris? Tu risques ta vie, compris? Vraiment? Depuis des années, 8 personnes ont misé leur vie contre moi. Chacun était un dieu des 1000 arts. L'ancien dieu du jeu du Sud est mort ici. Tu te crois meilleur qu'eux? Frère Lin, yeah. Dans ce cas, le maître du tribunal sera content. Je viens vous apporter de l'argent. L'argent ne me manque pas. Le pari de l'année, c'est l'orgueil de l'année. Dommage que ce soit déjà inscrit dans la convention. Je ne peux le modifier. Maître, si vous expulsez Lin Yunlong, nous pouvons éviter de jouer. Frère, Ne t'inquiète pas, tranquille. Restez avec moi en sécurité. Si ça s'ébruite, mon hôtel ne protège pas 2 hommes. Il ne vaut plus rien. Jeune homme, tu es jeune. Je ne veux pas de mort ici. Dernière chance. Retire ton pari et sors. Vous croyez possible? Si vous n'expulsez pas Lin Yunlong, j'engage un duel mortel. Eh bien, puisque tu es déterminé à mourir, je dois exaucer ton vœu. Lagne, tu es mort, putain. Oser défier le maître du tribunal, c'est surestimer ses capacités. savez-vous pourquoi le maître est invincible? Parce qu'ici, dans cet hôtel, les règles du jeu sont fixées par lui. Crois-tu le surpasser avec tes tours de cartes? Quelle naïveté! Que voulez-vous dire? Mademoiselle, il choisit le pari, pas forcément un jeu d'argent. Il va parier sur les étoiles, alors doit-on accepter aussi? Pas nécessairement, le pari doit être raisonnable. Sinon, nous pouvons refuser. Maître, Maître. Signe le pacte de vie. Jeune homme, souviens-toi, une fois le pacte signé, il n'y a plus de retour possible. Frère Lin Ye, Ta compagne craint pour toi, tu es si jeune, tu ignores le sens de la mort, et ce sens serait... Je connais la mort. Pour un homme, mourir c'est ne jamais exister. La mort efface toute signification, et j'ai une peur mortelle de mourir. Si tu crains la mort, pourquoi venir mourir ici? Puisque tu as peur de mourir, pourquoi venir te faire tuer? Parce qu'une vie humaine vaut plus que la vie et la mort. Le contrat est scellé, nous allons désigner un vainqueur et régler la question de vie ou mort. Frère, vous croyez que le maître perdra? Pas de panique, le maître ne peut pas perdre. même si le tribunal échoue, ça ne nous concerne pas. Imbécile, si le maître perd et qu'on échange nos vies contre la sienne, Ligné acceptera? Parier nos vies, c'est risqué. Merde, le maître jouerait-il sa vie autrement? Selon les règles de l'hôtel Shinto, 3 manches et 2 victoires, je choisis les modalités des paris. Seigneur, la mise doit être dans des limites raisonnables. Ne t'inquiète pas. frère Lin Ye, tu vas gagner, allez. C'est parti. Première manche. Identification de la tuile gagnante. Comptez les cartes au sol en 10 secondes après leur chute. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 368 cartes au total. » J'ai dit 369 cartes. Jeune homme, vous n'allez pas m'accuser de mentir. Faites compter vos gens.
C'est bien 368 cartes. Aucune erreur. Frère Forestier, nous avons gagné cette partie. Vraiment 368 cartes? C'est impossible. Comment le maître du tribunal a-t-il pu perdre? Vous avez perdu. Ah oui? Permettez-moi, il semble qu'une carte vous ait échappé. Avec cette carte supplémentaire, ça fait précisément 369 cartes. Vous, Ignoble. Le maître du tribunal a gagné. Le grand frère est génial. j'admire. Je comptais les cartes au sol. Cette carte est-elle au sol? Oui, Donc je ne triche pas, hein? exact. Tu as perdu cette partie. Kimis doit assumer les conséquences. D'accord, parfait. Ce salopard a collé une carte sur la chaussure. Ce tour, je ne pouvais pas gagner. Maître Liu, c'est acceptable s'il triche ainsi à chaque partie. Comment jouer équitablement? Mademoiselle, l'adversaire est en règle. On dit que le maître est un héros légendaire. Pourquoi agir de façon aussi vile? N'osez-vous pas montrer votre vrai niveau? Affrontez mon frère Lin, y est loyalement. Il veut me défier, je me battrai férocement pour gagner. Petite, laisse-moi te donner un conseil. Seuls les vivants parlent de victoire. La survie prime sur tout. Toi, Commencez la seconde manche. D'accord. Deuxième round, le pari des mains. quel genre de jeu est-ce? Ce pari des mains? Lignée. Devinez combien de doigts j'ai. Est-ce vraiment une devinette? Ce n'est pas 10? Il parle en votre nom. Non, Je vous donne une minute pour répondre. Frère Lin. Y est, là, il doit y avoir un piège. Il a clairement 10 doigts, mais il faut deviner. C'est pas une question piège? Le maître du tribunal joue les mystérieux. La réponse est bien 10 doigts. Quel est le problème? Incapable de résoudre ça. Visiblement, c'est votre niveau maximal. Une question si simple. Si vous échouez, vous perdrez 300 milliards et risquerez votre vie. Plus que 3, 2, je pense qu'il y en a 9. raté une question si simple. Maître, il a perdu. Exécutez-le. Oui, grand frère, laissez-moi m'en charger. Je supprimerai cette vermine moi-même. Frère Lan. Y est. Lagné. Tu es sûr que j'ai 9 doigts? Je te donne une dernière chance de changer ta réponse. 9 doigts. Pas de changement. Il s'agit de ta vie. Petite beauté, n'essaie pas de raisonner ton amoureux. Frère Lin y est. Arrête tes bêtises et donne la réponse. C'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un est si pressé de mourir? 10 doigts. Tu as perdu. Maître du tribunal, sauvez mon frère Lin Yue. Tout le reste est négociable. Je lui ai donné une chance. Il ne sert à rien non plus. Il y a 10 ans, tu étais toujours à la table de jeu. Puis, tu as soudain arrêté de parier. Si je ne me trompe pas, tu as dû perdre ce pari. Ton majeur a été coupé. Un de tes majeurs est maintenant faux. Tu racontes n'importe quoi. Tu peux nier, mais quand je mourrai, nous vérifierons ton majeur cet été. Si tu triches, les accords de l'hôtel Shantian seront annulés. À ce moment-là, nous entrerons de force au Shinto Hotel pour t'arrêter. Toi, tu veux faire peur à qui? Là, y est. Tu as deviné juste, je n'ai vraiment que 9 doigts. Frère Lin y est. Vous ne devez pas mourir. Mais vous avez deviné mon doigt. Attendez que je devine le vôtre. Au pire, cette partie est nulle. Vous. C'est vrai, grand frère. Les 1000 techniques de ce gars sont puissantes. Cela prouve qu'il n'a pas de faux doigts. Donc, la réponse est qu'il a 10 doigts. Je devine que vous en avez 10. Confirmé. Les jeunes qui jouent avec moi, vous êtes un peu jeunes. Je suis sûr que vous en avez 10. Dommage, vous avez tort. Frère Lin y est. Pourquoi es-tu si stupide? Excusez-moi, je n'ai que 9 doigts. Bon garçon, aie du courage, tu gagnes cette partie. Commencez la troisième manche. La troisième épreuve est simple. J'écris un chiffre arabe sur un carton, un nombre entre 1 et 100 au hasard. Puis je le remettrai à Maître Liu. Si vous devinez ce nombre, vous remportez la partie. Si vous échouez, vous perdez le pari d'aujourd'hui. C'est absurde. Aucun sens. Je m'oppose catégoriquement. C'est totalement déraisonnable. C'est impossible, monseigneur. Entendu? Frère Lin. Y est, vous perdez la tête? Comment est-ce possible? Vous en êtes sûr? Absolument. Bien. Original comme approche. Maître Lin,
Ye, vous représentez plus que vos intérêts, mais aussi ceux de votre nation. Accepter ce pari insensé est inconcevable. Frère Lin, Ye, réfléchissez. Vous jouez avec votre vie. Assez de balivernes. L'affaire est conclue. La parole d'un homme d'honneur est un engagement irrévocable. C'est vrai, grand frère. Dépêchons-nous de jouer au prochain jeu. Monsieur Lin, Ye, perdre la vie n'est pas grave. Mais vous, oui. Moi, comment expliquer au palais impérial après mon retour? Ce jeu ne compte pas, je ne suis pas d'accord. Maître Liu, ne l'ouvrez pas en avance, sinon, vous perdez. Je ne pensais pas que tu étais si prétentieux, si stupide. On dirait que tu ne peux pas mourir pour ta sœur aînée. Et maman s'est vengée. Tu dois risquer ta vie ici. Tais-toi. C'est toi qui devrais te taire, sale chatte. Plus tard, quand je tuerai ton frère Lin Ye, tu devras garder les yeux ouverts. Lin Ye ne sait pas ce que c'est dans l'au-delà. Ta mère et ta sœur t'y ont vu. Est-ce qu'on meurt les yeux grands ouverts? Lin Ye devine la réponse. Il est dit 7. Tu as lu ce que j'ai écrit, mais il semble que j'écris du faux contenu. Faites votre supposition, il y a encore 1% de chance de gagner au tirage. Si je ne me trompe pas, le nombre que vous avez écrit est 18. Si je ne me trompe pas, le nombre que vous avez écrit est 18. Comment? C'est impossible, ça ne se produira pas. Vous trichez, vous trichez. Nous avons raison, c'est ça? Nous avions raison, non? Est-ce possible? C'est trop malhonnête. Une chance sur 100. Comment avez-vous deviné? Les mots ont été écrits par vous. Je n'y ai jamais touché. Comment tricherais-je? « 18 et vraiment 18. Frère Lin Ye, nous avons gagné. » C'est inconcevable, c'est impossible. Non. Comment a-t-il deviné? Est-il vraiment un fait? Ça n'a aucun sens. Que faisons-nous maintenant? Vous perdez. Exact. J'ai écrit 18. À vous de me dire comment diable avez-vous deviné. Exact, j'en ai écrit 18. À toi de me le dire. Comment as-tu pu deviner? Tu croyais que je venais te voir aujourd'hui, mais en réalité, mes hommes sont déjà arrivés à ton hôtel Shinto avec 3 jours d'avance. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? J'ai une petite amie, j'ai enfin une petite amie. Maître frère, le 18 de ce mois, c'est mon anniversaire. Le 18 porte aussi bonheur. Pourras-tu dîner avec moi ce jour-là? Je te souhaite d'être éternellement 18 ans. Je les ai placés près de toi pour t'influencer avec le chiffre 18, pour que tu choisisses le 18 au moment crucial. Absurde. Comment l'as-tu su à l'avance? J'aurais choisi ce pari. Tu as déjà utilisé cette méthode pour tuer 2 maîtres qui ont parié leur vie. Au fond de toi, tu crois ce pari invincible. Donc je sais que tu le choisiras au moment décisif. C'est bon. J'ai perdu. Je me rends pleinement. Je te laisse 2 choix. 1. Tu te suicides. 2. Tu exauces mes requêtes. Si tu les accomplis, je t'épargne. Vous avez dit. Seigneur, vous ne me pouvez pas lui promettre ça. Nous pourrions simplement le tuer. Taisez-vous. Et attrapez-les tous les deux. Aucune évasion permise. Grand frère, tu ne peux pas me faire ça, n'est-ce pas? Frère, c'est terminé, c'est fini. Premièrement, aide-moi à escorter Lin Yunlong jusqu'au royaume de Xia. Deuxièmement, remets-moi la puce biométrique. Puce biométrique, vous la voulez toujours? Parfait. D'accord, je vous le promets. C'est acceptable. Lin Ye, ne sois pas trop présomptueux. J'ai dit que je ne te laisserai pas partir. Attends la punition prévue par les lois de Xia. Lin. Yeah, laisse-moi partir. Je peux te donner des sommes astronomiques. Impossible. Emportez-le. Président du tribunal. Grand frère. Petit frère, mon petit frère, tu es vraiment incroyable. Je suis si fière de toi.
Petit frère, sans toi, Lin Yunlong restera impuni à jamais. Xiaoye, papa est fier de toi. Papa, deuxième sœur, troisième sœur, c'est ce que je devais faire. Xiaoye, alors ton mariage avec Xiaoyu, est-ce le moment d'en discuter? Oncle, j'écoute frère Lin Ye. Papa, deuxième sœur, troisième sœur, je prévois de me marier en voyageant avec Xiaoyu. Plus de cérémonies compliquées. Partez-vous à l'étranger? Alors, où comptez-vous voyager? En Chine, nous allons explorer le pays ensemble. Pourvu que je reste avec frère Lin Ye, j'irai n'importe où. Concernant vous, les jeunes, je n'y comprends rien. Frère Lin Ye, à partir d'aujourd'hui, je serai à toi. Je n'échappe décidément jamais à ton emprise. Tu exagères. Frère Lin Ye, le monde regorge d'experts en technique 1000. Comment es-tu devenu un dieu 1000? C'est simple, les experts en technique 1000 ne cherchent qu'à gagner de l'argent. Moi, j'ai appris les arts 1000 autrement, avec une intention pure. On atteint l'invincibilité par le détachement, l'esprit clair. On perçoit tous les flux. Oh, je comprends. Le dénombrement basique triche avec les cartes. Au niveau moyen, mémorisation et psychologie. Et le niveau supérieur? Les arts 1000 supérieurs anticipent 10 pas pour chaque mouvement. C'est des maths, des statistiques, des probabilités. Voilà l'essence, ce savoir est infini. C'est trop compliqué, mais je sais une chose. Mon frère Lin Ye est le plus grand dieu 1000. Pardon. Encore toi? Remonte, remonte. Allez, remets ça. C'est pas possible. Distribuez les cartes. Appuie. Vite, c'est fait. Appuie. Oh, 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 continue. Allez, allez, allez. Je mets tout. Pas assez. Alors, appuie, monte plus. Appuie un peu. Allez, pousse encore. Dépêche-toi. Voici mes clés de voiture. Je parie aussi. T'en es sûr? Absolument. J'ai 3 as. Avec quoi tu vas me battre? Comment tu m'as battu? Ah 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 ah. Je perds quoi? J'ai 3 as. Pardon. Variegated 235. Ah ah ah. T'as perdu? Tricheur. Tu mens? Espèce de tricheur. Je vais te défoncer. Va chier. La défaite est là. Si t'es nul. Entraîne-toi. Jette ça. Salaud. Allez. Vas-y. J'arrive. J'arrive aussi. Gamin. Ose refaire ça. Je te frapperai à chaque fois. C'est fini. Mange ce que tu veux. Femme et enfant. Désolé. T'es jeune et déjà pessimiste? Laisse-moi mourir. T'as juste perdu un pari? Tu sais rien? J'ai économisé 2 ans. J'ai perdu 250 000. Ma voiture aussi. J'ose plus rentrer.
Ma femme a besoin de sous pour ses médicaments. Mon enfant en a besoin pour l'école. Je suis moins qu'un humain, même pas une bête. Et si on recommençait, tu prendrais le risque? Si tu me donnes une autre chance, je ne parie plus, c'est sûr. Je ne jouerai plus jamais. Si je parie à nouveau, je ne suis pas humain. Sérieusement? À quoi bon dire ces choses maintenant? Emmène-moi voir ces gens-là, je t'aiderai à récupérer ton argent. Toi, oublie ça. Ne t'implique pas. Pourquoi tant de blabla inutile? Montre-nous le chemin, c'est tout. Alors ne me blâmez pas si vous perdez après. Ne t'inquiète pas, mon frère Linhier ne perdra jamais. Montrez la route. Par ici. Faites vos jeux, je suis à fond. J'ai misé aussi, allez, dépêchez-vous, vite. Retournez les cartes, distribuez. Ma suite est 5 crans au-dessus. Regardez. C'est lui? Ah non, pas encore lui. C'est pas AU ça? Tu oses revenir? Qui? C'est mon cousin. Il vient jouer contre vous. D'accord. Bienvenue. Asseyez-vous. Les règles. Poker 3 cartes, c'est tout. D'accord. Je suis pressé, une seule donne pour décider. Celui-ci. Mes clés de voiture. Elle est garée dehors. Si vous gagnez, la voiture est à vous. Si je perds, rendez ce que vous avez pris à... C'est bon. Regardez la voiture dehors. D'accord, frère Odog. Frère Odog, il y a une Porsche flambant neuve dehors. Posez ça là. Coupez les cartes. Bref, on se départage en un round, plus de temps à perdre. Comparons nos mains. Ok, pas de souci. Ma paire de grosses. Toi, c'est impossible. Ça... Il triche. AU. De quoi tu parles? Sérieux? Désolé, je suis full gold. Eh, merci mon frère. Tu m'as amené une Porsche direct. T'es sûr de ton full? Comment ça? Ça peut être faux? Ça... Eh, ça... C'est clairement l'université A ici. Ah, t'as perdu. Ha ha ha. Tu as perdu. C'est impossible. Tu triches. Comment? C'est ton talent qui gagne. Si je gagne, c'est de la triche. Vite, rends-moi l'argent et les clés de voiture. Les clés de voiture. Mon frère Linhier ne perd jamais. Merde. Tu triches chez moi. Les gars, défoncez-le. Il y a un truc. Frère, j'avais tort. Tu te laisses déborder? Grand frère, je t'avais dit de tricher. Je t'avais dit de tricher. C'est toi le nul. bienfaiteur, et ainsi de suite, bienfaiteur. Frère,
Merci infiniment. Tu m'as sauvé la vie. T'as de la chance aujourd'hui, je peux te sauver aujourd'hui, mais je pourrai plus te sauver plus tard. Je sais. Je sais. Tu sais pourquoi j'ai gagné? Ah, parce que j'ai triché. T'es si naïf et mignon, les paris sont truqués. Ce frère canin triche aussi. C'est juste que ses techniques sont moins bonnes que celles de Ligné. C'est pour ça. T'es vraiment stupide de parier avec eux. Aucune somme ne suffira à tes pertes. Je sais, je ne jouerai plus jamais. C'est terminé maintenant. Prends ton argent durement gagné. Rentre chez toi, avec femme et enfants. Merci, bienfaiteur. Frère Ligné, je comprends enfin ton surnom Millard. Vraiment? Un maître des 1000 techniques. Gagner de l'argent par 1000 stratagèmes, détruisant des vies entières par l'addiction. Famille est brisée, mais vous sauvez les joueurs de l'abîme. Depuis que mon maître m'a enseigné ces techniques, il m'a dit « Utilise-les pour sauver, non pour nuire. Œuvrez pour le bien, jamais pour un profit égoïste. » Toutes ces années, heureusement, j'ai tenu parole. Frère Ligné, tu es formidable. Vraiment? Alors gâte-moi ce soir. Menteur. Frère Ligné, viens me chercher. Si tu m'attrapes, je te récompenserai. D'accord.